Hello hello, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour l'update sur mon traitement l'isotrétinoïne et mon acné, où ça en est. Écoutez, on va parler de ça tout de suite. J'espère que la lumière ça va. J'ai passé toute la matinée en fait, de 9h à 13h30 à faire des réglages. J'espère que je vais enfin réussir à faire ces réglages pour filmer. Croisons les doigts que ça passe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que la lumière est bien ou pas. Donc, où j'en suis au niveau de mon traitement. Alors, du coup, je suis censée être à mon 8e mois de traitement. Mais la vérité c'est que j'ai pris en fait 7 boîtes complètes à peu près, il me semble. Au mois de décembre, ça a été un petit peu compliqué pour moi, voilà, je vous apprends rien, ma grand-mère qui est partie, etc. Donc du coup, il y a eu des fois où j'oubliais mes médicaments pendant un jour, donc voilà. Donc en fait, au final, il m'est resté une semaine ou deux à la fin de médicaments si vous voulez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai rallongé de temps en fait, c'est pas très malin. Voilà, j'étais dans une période où j'avais autre chose en tête et du coup ça m'arrivait de zapper. J'ai pas arrêté pendant plus de 2 jours d'affilée, ça c'est sûr, j'ai pas arrêté genre une semaine ou un mois, hein, pas du tout. Depuis le début janvier là j'ai repris, je les ai jamais oubliés, j'ai repris bien tous les jours, etc. J'ai eu rendez-vous avec ma dermato et pas plus tard qu'il y a 2 jours. Pour être tout à fait honnête avec vous, je m'attendais presque, enfin je m'attendais en fait, pas presque, à ce qu'elle me dise qu'on arrête tout simplement le traitement. Parce que moi je voyais que des cicatrices sur ma peau. Il y a eu 2 fois où il y a eu un tout petit bouton qui a poussé. C'était dans les grosses périodes de gros stress. Sauf que ma dermato m'a dit en voyant ma peau qu'elle n'était pas satisfaite. Et donc elle voulait qu'on continue le traitement de 1 et de 2, qu'on augmente un petit peu la dose. Voilà. Vu le contexte qui est en ce moment, c'est-à-dire que j'ai perdu ma grand-mère il y a pas longtemps et également aussi autre chose voilà, qui est un peu compliqué en ce moment dans ma vie dont je ne peux pas vous parler. Je suis désolée, hein, j'aime pas faire ça mais vous le saurez sûrement un jour, mais là j'ai pas le droit. Bref, elle préférait pas m'augmenter de trop, donc elle est passée de 30 à 35 seulement. Je pense qu'elle aurait augmenté à 40 s'il n'y avait pas eu un contexte un petit peu particulier en ce moment. J'aurais dit que je suis à 35, je suis passée à 35 mg. Ça fait 2-3 jours, je vois pas la différence, hein, évidemment. Enfin, évidemment, je m'en doutais un petit peu que ça allait pas changer grand chose. Vous vous demandez sûrement quelle était ma réaction quand j'ai su que le traitement allait continuer et que j'allais passer à 35 mg. Je vous avoue que j'étais un petit peu mitigée. Il y a eu une part de moi qui s'est dit, oula, c'est bizarre quand même que ça ne marche pas aussi bien que prévu. Donc j'ai eu un peu ce côté, est-ce que je vais pas avoir une récidive? Enfin voilà, j'ai commencé à avoir mes angoisses un petit peu qui sont remontées. Et là je me suis dit, bon, de toute façon, tu n'y peux rien, donc ça sert à rien d'angoisser, à part risquer de nouvelles poussées ou que sais-je. Essaye de te relativiser, de dire que de toute façon, elle t'a augmenté le traitement. Elle est pas alarmiste non plus, elle a juste dit, ok, on augmente la dose et on continue. Il se trouve que j'ai pris aussi un tout petit peu de poids, j'ai pris genre 2 kilos, mais ça joue aussi sur la quantité. C'est pas le fait de pas arrêter qui m'embête, si vous voulez. Je vis avec depuis plusieurs mois maintenant, et comme je vous ai dit, même s'il y a des côtés très chiant, je vis avec, c'est gérable. Que je me dis aussi, est-ce que mon corps s'est pas un petit peu habitué, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que mes cheveux graissent plus vite. Donc c'est vrai que j'ai pas fait ma routine habituelle, parce que d'habitude je les tresse dès qu'ils sont mouillés. Là ça fait deux shampoings que j'ai pas fait, donc c'est peut-être dû à ça. Mais j'avoue que je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'ils regraissent un peu plus vite. Alors c'est pas comme avant, hein, bien sûr, mais est-ce que mon corps s'est pas tout simplement habitué au traitement? Il faut augmenter un peu les doses. J'avoue que je sais pas trop. Je croise les doigts pour qu'à la fin du traitement j'ai pas de récidive, mais ça on ne le saura pas avant un petit moment. Je lui ai posé la question aussi pour les cicatrices, parce que vous savez que ça c'est quelque chose aussi qui me contrarie. Alors autant les cicatrices rouges, je sais qu'elles vont s'estomper et ça me stresse pas trop. Moi ce qui m'embête c'est les cicatrices que j'ai qui sont creusées. Ça me angoisse un petit peu parce que je me dis que en fait j'ai pas envie d'avoir ça. Alors je vivrai avec, je préfère ça à l'acné, mais d'un autre côté je me dis que j'aimerais bien ne plus avoir de traces de cette période aussi, vous voyez. Et là elle m'a expliqué que de toute façon il fallait attendre 6 mois après l'arrêt du traitement, voilà, pour voir où ça en était les cicatrices, et ensuite potentiellement si il en reste, voilà, etc., voir pour du laser. Je ne lui ai pas demandé si le laser serait remboursé, etc., parce que bah, vous savez comment c'est dans un rendez-vous avec un médecin, elle vous donne plein d'infos et du coup j'étais un peu ok, faudrait que je le fasse au prochain rendez-vous. Je vais reprendre rendez-vous avec du coup la dermato plus rapidement que ce que là j'ai fait, parce que là ça faisait plusieurs mois que j'avais pas pris rendez-vous avec elle. Autant ne pas y aller tous les mois, oui, autant attendre peut-être autant de temps que moi. J'ai attendu quasiment, je pense, 5 ou 6 mois, et je pense que c'est une erreur parce que du coup si elle avait vu l'évolution, je pense qu'elle aurait augmenté avant mon traitement. Au niveau des sécheresses, écoutez, c'est toujours pareil, il n'y a pas grande évolution. J'ai toujours beaucoup de sécheresse au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau intime, c'est vraiment là que j'en ai le plus. Après ça va être des sécheresses, j'ai envie de dire linéaires un peu, vous voyez, si je drape pas mon corps, bah clairement j'ai une peau de croco, mais ça c'est depuis quasiment le début du traitement, enfin... Voilà, il n'y a rien de particulier. Juste eu un souci à l'oreille. Mon oreille c'est un tout petit peu infecté parce que je supporte pas forcément toujours toutes les boucles d'oreilles, etc. D'habitude mon oreille me fait un petit peu mal, je mets plus de boucles d'oreilles pendant 2 jours et ça passe. Là ça a fait une espèce de petite plaie, ça s'est un tout petit peu infecté. Alors est-ce que c'est dû au traitement ou pas? Je sais pas, peut-être pas du tout, parce que c'est juste une petite infection et que c'est rien du tout. Mais ça a mis quelques temps à cicatriser quand même. J'ai du mal à le faire cicatriser, bon au final là ça y est, hein, je peux remettre des boucles d'oreilles, j'ai pas mal ni rien.
Voilà, est-ce que c'est dû à ça ou pas, ça se trouve pas du tout, mais voilà, je le mentionne quand même. Au niveau des produits que j'utilise, écoutez, ma routine est toujours la même. Si jamais vous voulez voir exactement ma routine, je vous invite à aller voir ma vidéo Top et Flop 2021. Je vous montre en action en plus toute ma routine soins. Donc je vous invite, je vous la mets dans le petit juste là, je vous invite à aller la voir. J'ai juste un produit dont il faut que je vous parle. J'ai testé, là, ça fait bien 2 mois que je teste la Cicalfate de chez Aven. Nickel. Alors honnêtement, j'avais peur qu'elle me graisse la peau, c'est ce que j'avais dit, parce que c'est vous en commentaire qui me l'avez conseillé. Donc je me suis dit, je sais que ça va être bien, mais j'ai peur que ce soit ultra gras. Bon alors au final, pas du tout. J'avais vraiment peur de ça et en fait non, c'est pas gras. Très honnêtement, c'est pas gras. Je trouve que ça a estompé mes cicatrices, mais dans le sens où j'en ai pas moins, ça a pas, voilà, mais je trouve qu'elles sont moins rouges. Et également, j'ai tendance à avoir au niveau de mes cicatrices des espèces de flush. J'ai toute la zone en fait, des deux côtés, qui a tendance à être rouge. Et quand je mets la Cicalfate, je trouve que ça aide vraiment à ne plus avoir ces petits effets là. Donc c'est plutôt bénéfique. Maintenant, est-ce que ça va vraiment aider sur le long terme à mes cicatrices? Je sais pas. Ça, voilà, je vous fais confiance. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que voilà, les rougeurs se calment avec cette crème là, ça c'est clair. Écoutez, je pense que je vais arrêter là cette vidéo, elle aura été très courte, mais en même temps, j'ai pas 1 million de choses à vous dire. Les vidéos vous plaisent, vous font du bien, en tout cas j'ai l'impression. Je pense que ça redonne espoir aussi pas mal de voir mon évolution et c'était vraiment le but de ces vidéos. Donc je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos témoignages. Je vous remercie aussi quand je vois certaines personnes qui répondent à d'autres sous les commentaires pour les rassurer, etc. Merci beaucoup, voilà, je trouve que c'est chouette, vraiment c'est très chouette. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds souvent sur Instagram. Voilà, je réponds comme je peux, je suis pas dermato après, hein, je vous donne que mon expérience en fait, ce que je vis, voilà. Je peux pas vous donner plus que ça. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup du coup pour m'avoir conseillé la Cicalfate. Si d'autres ont encore d'autres références de crème à me conseiller contre les cicatrices, je suis preneuse. Et d'ailleurs j'ai une abonnée qui m'avait conseillé une crème et je sais plus du tout ce que c'est, je crois que c'est la marque Ducray, j'arrive pas à retrouver le commentaire. Si jamais tu regardes cette vidéo et que tu vois que je parle de toi, s'il te plaît remets-moi un commentaire pour me dire quelle était cette crème, apparemment miracle pour les cicatrices, j'aimerais beaucoup la tester. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like si la vidéo vous a plu. Et moi j'ai plus qu'à vous dire, attendez, cette vidéo elle sera postée quand déjà? Ah oui, dimanche. Donc moi j'ai plus qu'à vous dire à mercredi. Bye.